الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاد. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Jathia, sourate 45. On a fait l'interprétation du verset 17. Aujourd'hui, on va aborder le verset 18. Mais avant d'aborder le verset 18, on retourne un peu pour faire la liaison entre ce qui a été passé et le verset d'aujourd'hui, verset 18. C'est clair? Donc, si nous retournons un peu derrière verset 16, pour bien comprendre, il faut qu'on fasse la liaison entre les deux. Verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Les Juifs. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaqub alayhi salam. Comme on a dit le mot Isra, si c'est composé de séquences, ça veut dire quoi? Serviteur, abd. Et le mot il, ça veut dire Allah, Abdullah, les serviteurs d'Allah. C'était un surnom de Jacob. Donc les descendants de Jacob, on dit fils d'Israël. Après ils se disent juifs et tout, mais c'est fils d'Israël. Vous comprenez le Coran? Quand le Coran dit fils d'Israël, comme je vous ai dit, c'est pour leur dire votre père est Israël. Votre père était quelqu'un qui adore Allah jusqu'à ce qu'on l'a surnommé. Soyez comme lui. Donc nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël les livres. Les livres ici, j'ai dit la Torah et même l'évangile rentre là-dedans. C'est clair? L'évangile est inclus. La sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la Torah, l'évangile. Il les a donné les livres. Il les a donné la sagesse. Il les a donné la prophétie. Et leur avons attribué des bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné des bonnes choses. Et les préférant aux autres humains, leurs contemporains. Parmi leurs contemporains, ils étaient le meilleur que Allah a choisi à leur époque. Donc quand Allah te donne tout ça, tu as le livre, tu sais, tu connais la vérité. Tu as la sagesse, tu sais comment le mettre à sa place. Parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, on apprend, mais on n'a pas la sagesse à transmettre. Donc on va causer des fitnes. Donc, ils ont les livres. Ils ont la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la prophétie. Et leur avons attribué des bonnes choses. Et les préférant aux autres humains, leurs contemporains. Allah les a donné tout cela. Normalement, ça nécessite une reconnaissance de leur part pour Allah. C'est clair, c'est ça. C'est amana, c'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la responsabilité. Quand on te donne un livre, on te donne la sagesse, on te donne la prophétie, c'est une grande responsabilité pour servir la religion d'Allah et pour le diffuser. Donc, c'était une grande responsabilité, c'était sur les fils d'Israël. Mais quels étaient les résultats? Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fit venir. Ils ont la science, mais malgré tout cela, ils se sont divergés. Donc, ils se sont divergés, pas par ignorance, mais après la science. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait exprès. Je connais, mais je ne pratique pas. Je connais, mais je fais le contraire de ce que je connais. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Venez. Par agressivité entre eux.
par agressivité, injustice entre eux. Ça, c'est surtout ce qui concerne les prophètes. Il faut voir les vidéos passées, la conférence passée ou les ders passés, on a parlé de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallam, ton Seigneur décidera parmi eux au jour de la résurrection de ce en quoi ils divergeaient. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'exemple des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils n'ont pas respecté les dépôts. Après, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 18, ça c'est le verset d'aujourd'hui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, la voie de sharia. En arabe, c'est la voie de sharia. Nous t'avons mis. La traduction française du sens ne donnerait pas le sens net. Sinon, en arabe, nous t'avons mis. Ça veut dire, la phrase montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une posture solide, inébranlable. Personne ne pourra les faire dévier. Donc ça, c'est les mots arabes. Vous comprenez pas? L'expression arabe qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la maîtrise de sharia et il a une position solide. Personne ne pourra les bousculer, personne ne pourra les faire dévier. Vous me comprenez? Donc, nous t'avons mis sur la voie de l'ordre de sharia. Les mots sharia en arabe, c'est quoi? Les mots sharia en arabe, c'est le chemin qui conduit à l'eau, source d'eau. S'il y a de l'eau potable à boire, le chemin qui conduit de chez nous jusqu'à ce qu'on va aller puiser de l'eau potable, ça, ce chemin, on l'appelle sharia. Et l'eau, c'est la source de vie. Sharia aussi, c'est le chemin aussi des sources de la vie. Aussi, ça veut dire que la vie sans sharia, ce n'est pas une vie. Vous comprenez pas? Donc c'est pour cela, donc voilà les mots sharia. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Ça veut dire l'ordre ici, une religion claire et parfaite. Ça, c'est la religion de l'islam. Ça veut dire que si les autres n'ont pas assumé, ensuite, voilà maintenant, c'est ton tour. On t'a donné une charia qui est parfaite, qui est meilleure que la charia de Moussa alayhi salam. Vous comprenez pas? Donc, ils n'ont pas pu garder les dépôts. Et voilà, Allah a passé au suivant. Le suivant, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis-la. Quand on dit suis-la, et là-bas, nous t'avons mis sur la voie. C'est Allah. C'est lui qui Allah l'a mis sur la voie. Qui pourra le faire sortir? Personne. Donc c'est pour cela que je te dis que ça là. Mais ici, il dit suis-la. Suis-la, ça veut dire continue à suivre. Parce qu'il est déjà sur la route. Continue à. Vous êtes croyant. Si je te dis il faut croire à Allah, ça veut dire qu'il faut augmenter la foi. Ouais, ce n'est pas initialement. Initialement, c'est les non-musulmans. Quand on le dit croire, ça veut dire Dila illallah, Muhammad Rasulullah, et c'est converti. Mais un croyant, quand je lui dis croire, ça veut dire qu'il faut augmenter. Si tu es à 30%, il faut que ça soit 80%, 90% ou 100%. C'est clair? Donc voilà, suis-la, donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ça, ce sont les associateurs de la Mecque. Ils parlent comme ça. Ce n'est pas comme les Juifs. Ils ont eu la Torah, ils ont eu l'Évangile, au moins ils ont lu quelque chose. Mais là, ils ont passion, ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de mensonges, des choses, donc ils ne savent pas. Donc,
ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. Vous savez pourquoi? Parce que la société de la Mecque, ils ont formé une délégation. Ils sont venus voir le professeur, ils ont dit qu'ils veulent une réunion avec lui. Dans la réunion, ils ont dit, on te demande de laisser ta religion là et suivre la religion de tes parents. Ça veut dire l'idolâtrie. La religion de tes parents est meilleure que ce que tu es en train de faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, suis-la. C'est-à-dire cette charia qu'Allah t'a donné, le Coran, tout, suis-la. Donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. C'est lui-même, ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils vont être utiles pour toi? Quelqu'un qui ne connaît pas, comment tu vas les suivre déjà? Tu vas aller à Reims, tu vas suivre quelqu'un qui ne connaît pas vers Reims, il prend la direction de Paris. Tu vas arriver à Reims quand? Ah, c'est un problème. On suit celui qui connaît. Si vous montez dans un avion pour aller quelque part, il faut suivre celui qui sait comment arriver là-bas. Mais celui qui ne sait pas, comment tu vas? C'est ça. On ne suit pas celui qui ne sait pas. C'est clair ou pas? Il ne faut pas les suivre. Pourquoi? Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Parce que si tu les suis, et les prophètes ne veulent jamais les suivre, mais ça c'est un message envoyé à nous. On parle des prophètes, mais c'est pour nous. Hein? Non. C'est pour nous. Vous comprenez? Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Si tu les suis, il y aura un châtiment. Avec les jours de ce châtiment, ils ne te seront pas utiles. Ils ne vont pas venir te défendre. Vous ne comprenez pas? Ils ne vont pas venir te défendre. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Quelqu'un qui va te dire, oui, il faut mentir. Si tu mens pour lui, parce que tu l'aimes, les jours de Qiyamah, tu es devant Allah, Yom al-Qiyamah, tu es devant tes faits, tes actes. Qu'est-ce que la personne pourra faire pour toi? Donc il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Est-ce qu'il peut repousser les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns les autres. Les injustes sont vraiment alliés les uns et... C'est comme... Vous comprenez? Toujours, les injustes, ils se mettent ensemble contre la vérité. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur injustice, toujours ils sont amis. Les faux, c'est toujours amis des faux. Vous me comprenez? Même la mafia, ils ont des codes, non? Ils ont des codes, oui, quand on attrape telle personne, il ne faut jamais montrer, il ne faut jamais parler. Et si tu trahis, on tue toute sa famille. Vous comprenez? Une mafia de tel pays peut aider de l'autre pays peut aider de l'autre pays. Donc, ils se voient qu'entre eux, c'est comme ils sont des alliés. Ils ont des choses qui les lient. Chasse un mafia ici de la France pour aller dans notre pays, il va aller trouver ses compatriotes. Ils vont être des amis, ils vont faire des opérations ensemble. Chacun va défendre l'autre. Vous comprenez? Donc les alliés. Donc Allah a dit ici, les injustes sont vraiment alliés les uns des... Vous voyez, je ne vais pas beaucoup parler, vous connaissez le problème de Palestine. Vous voyez comment ça se passe. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Donc, un allié, c'est toujours ami de l'autre. Donc, les injustes sont vraiment alliés les uns des autres. Tandis qu'Allah est le protecteur des pieds. C'est Allah qui est allié. Normalement, c'est Allah qui est allié des pieds. C'est pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là
ne faut pas faire des concessions sur dîne avec eux. Ils ne sont pas tes alliés. Même si tu vas, ils vont te trahir, ils ne sont pas tes alliés. Toi, ton allié, c'est Allah. C'est Allah, celle qui est ton allié, mais eux, ils sont des alliés entre eux. C'est clair ou pas? Non. Donc ça montre que l'allié du prophète, c'est Allah, et notre allié, nous, c'est Allah. C'est clair? Allié, c'est celui qui t'aime, celui qui te soutient. Vous comprenez? Celui qui te défend. C'est ça, on dit allié. Vous comprenez? Ceci, le Coran. Combien ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser sa religion et de laisser l'islam et suivre ses parents. Allah a dit ceci, ça veut dire le Coran constitue pour les hommes une source de clarté. Comment je laisse quelque chose qui constitue une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient, c'est pour les gens qui croient avec certitude, les croyants et les musulmans. On a tout ça. C'est une clarté, source de clarté, guide, miséricorde, je laisse tout pour suivre les passions des autres qui ne savent rien. Donc non. Vous comprenez? Non. C'est clair? Ils ont dit certaines de ça là, comment ça s'appelle? Certaines de ça là, comment ça s'appelle? Des associateurs de la Mecque, certains d'eux, ils ont un qui s'appelle Utba ibn Rabi'a, l'autre qui s'appelle Shayba ibn Rabi'a, troisième s'appelle Al-Walid ibn Utba. Ils ont dit à Ali et Hamza qu'Allah les agrée et certains musulmans. Ils les ont dit, vous n'êtes rien aux musulmans. Ils ont dit, aujourd'hui, on est mieux que vous. Mieux que vous, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir à la Mecque. Vous comprenez? Et ça m'a été suivi par... Il y a eu beaucoup de pauvres, massacrés. Donc, on est mieux que vous. Ici. Et si on meurt, et si c'est que vous dites vrai, après la mort, il y aura la résurrection, Yawm al-Qiyamah, notre place là-bas sera mieux que vous aussi. Donc, on est mieux que vous ici, mieux que vous, quoi? Là-bas. Ah oui, c'est ce qu'il... Vous me comprenez pas? On est mieux que vous ici, mieux que vous là-bas. Ça veut dire, comme on est mieux ici, donc c'est comme Allah nous aime plus que vous. Donc là-bas, ce qu'il va nous donner, c'est toujours devant vous. Vous ne comprenez pas? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit, verset 21, il a dit, ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils? Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ils pensaient qu'on va les gens qui font des péchés, ils pensaient qu'on va les traiter de la même façon que les gens qui croient à Allah et ils font des bonnes œuvres. Non. Vous comprenez? Donc ça ne sera pas le même. Le traitement ne sera pas le ni dans ce bas monde, ni l'au-delà. Dans ce bas monde déjà, on dit kafir, croyant, mécréant, croyant. Allah les a divergés déjà. Yawm al-Qiyamah, il y a les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et les gens de Jannah. Donc Allah, ni dans ces bas mondes, il ne les traite pas de la même façon, ni à l'au-delà, il ne les traite pas de la même façon. Ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Dans leur vie ici, ils pensent qu'on va les traiter de la même façon et quand ils meurent aussi de la même façon. Donc non, il n'y aura pas de la même façon. Comme ils jugent mal, ils disent ça parce qu'ils jugent quoi? Mal. Donc c'est leur faute. Ils ne savent pas juger, ils jugent mal. Quand ils disent, vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour que les sociétés marchent, les bons, c'est bon. Mauvais, c'est pour cela que même dans les sociétés, il y a la prison, il y a les tribunaux, il y a tout.
Ce qui est bon, voilà, comme ça, c'est qui, vous comprenez, qui commet des erreurs, des choses, des infractions, et il se retrouve jugé, il se retrouve en prison. Donc, ce n'est pas la même chose. Sinon, si on veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on casse les prisons, on casse les tribunaux et tout, et chacun vit. Tu vas voir comment la vie va venir. Vous comprenez? Les gens vont s'entertier, les gens vont brûler les maisons des gens, ils vont faire tout parce qu'il n'y a pas de punition. Il faut enlever la punition et tu verras comment on va faire. Vous avez vu certains pays là où les pouvoirs chutent. Un moment, on se retrouve sans pouvoir. Le président a laissé le pays brusquement, les gens ne savent pas quoi faire. Vous avez vu? Qu'est-ce que les gens font? Ils volent tout. Ils volent tout. Moi, j'ai vu. Dans un pays, je ne vais pas dire. Les gens, ils ont volé les choses jusqu'à ce qu'on a trouvé celui qui... Vous connaissez les statuts de la justice, là. La dame il a cassé puis il l'a apporté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Voilà. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va faire avec... il a cassé les pieds puis il l'a porté, il partait. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, on vole tout, on casse tout, les boutiques, le magasin, tout. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas loi. Donc il faut, et ça, comment ça s'appelle? La loi. Donc les criminels ne peuvent pas être comme les croyants. Vous comprenez? Chez Allah, les croyants ne peuvent pas être comme les mécréants. Est-ce que c'est clair? Donc les gens la jugent mal. Allah subhanahu dit comment que les deux soient les mêmes, croyants, non-croyants soient les mêmes. Jamais. Même un croyant pécheur, musulman, pécheur, il est mieux que celui qui ne croit pas. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Parmi cette vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Dans la vérité, la création des cieux et terres, c'est pour la justice. Vous comprenez? La justice. Quand vous voyez ce que Allah a créé, c'est par la justice. S'il n'y a pas de justice, tout va s'écrouler. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit souvent, Allah soutient un État non musulman si elle est juste. Elle détruit un État qui applique l'islam souvent si elle n'a pas un État des musulmans, si elle est injuste. La justice est très importante. Samawat, les cieux, la terre, c'est la justice. C'est la vérité. Si on dit qu'il n'y a pas de justice, tout est foutu. Vous comprenez pas? Imaginons seulement notre vie ici sans justice. Je t'attaque, tu ne peux pas aller à la police, tu ne peux pas aller au tribunal, tu ne peux pas aller, il n'y a pas d'autorité, je fais ce que je veux, toi tu fais ce que tu fais. Il faut voir ce que ça va se passer. C'est fini. Les gens vont s'entertir. La justice amène l'ordre. Donc on ne peut pas les pécheurs et celui qui est obéissant, qui obéit à Allah, ne vont pas être les mêmes. C'est clair? Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Allah est juste. Même pour punir. C'est pour cela qu'on dit Allah punit les pécheurs avec sa justice. Avec ça, par sa justice, et récompense les croyants par sa grâce. On ne dit pas sa justice, hein, parce que s'il t'applique la justice, tu vas aller à l'enfer. C'est par ça. Ouais, c'est par sa grâce. Tu as commencé, donc Allah subhanahu wa ta'ala va te dire. Donc, il fait rentrer les croyants au paradis par sa grâce
les mécréants à l'enfer par sa justice. Donc, il n'y a pas d'injustice. C'est clair? Donc, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Il y a des gens qui te disent, je ne crois pas. Ah, donc, tu ne crois pas en Allah, oui. Non, pas de religion, pas rien, je vis comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je suis mes passions. Ce que je vois bon, je le fais. Il n'y a pas haram sans tabou. Je ne veux pas d'obstacles. Je ne veux pas de restrictions. Je ne veux pas de tabous. Donc, je fais ce que je veux. Je vais profiter de la vie. Je fais ce que... Il y a des gens comme ça, non? On va lui dire, dans ce cadre-là, tu es en train d'adorer une divinité. Elle s'appelle la passion ou les passions. La passion est une divinité. Même celui qui dit je n'adore pas, je ne crois pas à Allah, donc j'ai fait ce que je veux, tout ce qui me plaît seulement je vais le faire, sans restriction, sans rien, ça il adore aussi. Il a une divinité. Sa divinité, c'est sa passion. Donc sa passion ici devient une idole. Une idole, ce n'est pas seulement une statue ici que les gens prosternent. Non, ça peut être la passion même qu'on suit sans tabou, sans limite. C'est une divinité qu'on est en train d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, il a dit, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Il prend sa passion pour sa propre divinité. Et Allah les garde sciemment. Pourquoi? Parce qu'il garde sciemment, parce que parce qu'il connaît, il a la science, ce n'est pas l'ignorance, il connaît. Il peut avoir un doctorat, il va être professeur, grand chercheur de renommée internationale. Mais tu trouveras que il ne suit pas. Donc, ça peut être ça aussi. Et Allah les garde sciemment et celles sont oui. Donc, c'est scellé. Quand on regarde, c'est un canal qui nous amène vers le... Il transmet directement ce qu'on voit, il le transmet au cœur. Si le cœur est touché, c'est lui qui est le roi. Vous comprenez? Mais si c'est scellé, ce qu'on voit n'a pas accès au cœur. C'est pour cela beaucoup de gens, comment ça il n'a pas de cœur? Il tue les enfants. Et avec un sang-froid, il tue les enfants. Et vraiment, il est calme, il dort, il mange. Vous comprenez pas? Quand tu vois un enfant mort, si les yeux qui ont vu, l'image n'a pas été transférée au cœur, tu n'as pas de sentiment. Tu vas avoir le plaisir. Vous comprenez pas? Donc si c'est scellé, c'est un problème. Donc, et son cœur, et même le cœur est scellé. Les moteurs même est en panne. Quand on regarde, ça va au cœur, le cœur, ça marche. Mais si le cœur même est malade, si le cœur même est scellé, les moyens, les canaux qui amènent les choses vers le cœur sont en panne. Le cœur même est en panne. C'est un problème. C'est un problème, ça, c'est la personne est dans l'égarement total. Et son cœur est étend un voile sur sa vie. C'est clair? Qui donc peut les guider après Allah? On n'entend rien. Même si on entend, ça n'arrive pas. Si on regarde, ça ne touche pas le cœur. Et parce que le cœur même est scellé, c'est en panne. Les moyens à amener les choses vers le cœur, pour que le cœur soit sensible, sont en panne. Le cœur aussi est scellé. Donc ça, c'est qui?
C'est lui qui suit ses passions. Comment il va être sauvé? C'est un problème. Qui donc peut les guider après Allah? Ça, c'est lui qui... Tout est bloqué, c'est que Allah seul. S'il se dirige vers Allah, il va trouver la guidance, sinon il n'a pas... Il est égaré. Donc c'est lui qui est égaré comme ça, tout est scellé. Il vient, il me dit, laisse pour toi, laisse l'islam et suis-moi. Comment je vais les suivre? C'est ça le problème. Donc, que donc peut les guider après Allah, ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Comme je vous ai dit, la sister de Quraysh, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont dit, on n'a que la vie d'ici-bas. Quand on meurt, ils ont dit que c'est... Vous ne comprenez pas? C'est des l'utérus qui éjectent. Hein? Vous comprenez? Ils ont dit que c'est que des l'utérus qui éjectent l'enfant dehors et des terres qui l'engloutit. C'est tout. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autre chose en dehors de cela. Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Le temps, c'est quoi? C'est pas Allah qui envoie un ange qui prend notre âme et nous a mis... Non, il n'y a pas de délai. C'est le temps qui nous fait mourir, périr. Comment le temps? Ouais, voilà, j'ai vécu pendant longtemps, je suis devenu vieux, mes organes ne fonctionnent plus. Avec le temps, donc on s'affaiblit, on meurt, donc voilà. Et souvent, certains gens, c'est circonstances, même s'ils sont jeunes, même petits, mais c'est le temps. C'est le temps avec... Vous comprenez pas? Donc, ils pensaient que c'est le temps. Ils ont dit que c'est le temps qui nous fait périr. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois mourir, ils pensaient que c'est fini. Il n'y a pas de hisab, il n'y a rien. Donc, on fait tout ce qu'on veut. Personne ne nous demande après la mort. Vous ne comprenez pas? Périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance. Sans connaissance. C'est pour cela qu'il a dit que ceux qui ne savent pas. Ne savent pas parce qu'ils parlent sans science. Ils ne font qu'émettre des conjonctures. Ça, c'est parmi les obstacles à la pensée humaine. Comme on vous a parlé, l'orgueil, on vous a parlé de l'orgueil, on vous a parlé de ça, là, comment ça s'appelle, la conjoncture. Voilà, ça c'est la conjoncture. C'est ça qui constitue un obstacle pour la pensée humaine. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, quand Allah a dit, dans le sens d'accès, et quand on leur récite nos versets bien clairs, quels versets? Ce sont les versets de la résurrection qui montrent. Vous comprenez pas? Quand les musulmans qui leur récitent les versets qui montrent qu'il y a dalil, les versets clairs, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un jour de jugement, ils entendent très bien que voilà, ce n'est pas une parole d'un être humain, c'est le Coran est miraculeux. Ils ont bien entendu, ils ont bien compris le message d'Allah, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et quand on leur récite nos versets bien clairs, sur la résurrection, sur la vie après la mort, ils disent quoi? Leur seul argument est dire faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Nous ne voulons pas des choses théoriques. On va au cimetière, tous ceux qui sont morts, vous allez les ressusciter, retournent à la maison avec nous. Comme ça, on croit. Mais paroles comme ça, non. Vous comprenez pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Faire revenir nos anciens parents qui sont décédés, tous. On est là, il faut les faire revenir, chacun va venir à la maison, il va manger avec nous, il va rester avec nous. Comme ça, là d'accord, on a un exemple pratique. Mais la parole comme ça, non, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est ce qu'ils disent, quoi, vous comprenez pas? Leur comportement qui dit. C'est clair? Dit, Allah vous donne la vie. On était mort. Avant notre création, on était néant, donc on est mort.
Vous comprenez? Allah vous donne la vie. Allah nous donne la vie. Puis il vous donne la mort. Après cette vie, c'est la mort. Ce n'est pas le temps. Comme ils ont dit, le temps. Ce n'est pas le temps. C'est Allah qui vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira les jours de la résurrection. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas insulter le temps. Parce que les gens, les achèteurs de la Mecque, tout ce qui arrive, ils disent que c'est le temps. Ah, c'est le temps qui est maudit, c'est le temps qui est... C'est que tous les mal, les problèmes qu'ils leur trouvent, c'est le temps. Même la mort, ils ont dit c'est le temps. Donc Allah a dit, c'est moi qui ai le temps. Ça veut dire le temps que vous insultez, ce n'est pas le temps, c'est moi qui vous insultez. Vous ne comprenez pas? Vous réunira les jours de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartiennent les royaumes des cieux et de la terre. Ça veut dire quoi ça? À Allah appartiennent. Pour leur dire, le jour de jugement va arriver. Et si le jour de jugement va arriver, il n'y aura pas d'asile. Il n'y aura pas quoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème. Il est coincé dans son pays, il ne sait pas quoi faire, il va courir, il va laisser le pays, aller dans un autre pays. Il dit non, je ne peux pas retourner chez moi. Protégez-moi, je demande votre protection, tout. Donc il devient réfugié. Il a l'asile, donc il est sous la protection de notre État. Yaoum al-Qiyam, il n'y a pas tout ça. Il faut préparer les choses dès maintenant. Il n'y a pas d'asile. On ne peut pas courir, aller quelque part caché pour éviter les jugements. C'est pour cela qu'il a dit, à Allah appartiennent les royaumes des cieux et de la terre. Donc si c'est à lui qui appartient, donc il n'y a pas d'asile. C'est lui qui détient tout. Là où tu vas partir, c'est lui. Là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc on ne peut pas s'enfuir. Les jours de jugement, les anges sont partout. Partout que tu vas partir, ils vont te faire. Il n'y en a pas. Personne ne pourra échapper parce que tout appartient à Allah. Ici, pour les êtres humains, tel pays appartient à tel. Tel pays appartient à tel. Si ce n'est pas là, on va là. Mais si tout, c'est pour Allah. Donc voilà, on ne peut pas nous échapper des châtiments comme on s'échappe ici. À Allah appartient les royaumes des cieux et de la terre. Et les jours où l'heure arrivera, ces jours-là, les imposteurs seront perdus. C'est clair? Donc, je pense qu'on a arrêté là. On va arrêter là, Inch'Allah. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يعيننا وأن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض ومن تقبل الله صيامنا وقيامنا جميعا ما صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.